à mon tour, Monsieur le Président de la Fédération nationale, Messieurs les Présidents des fédérations départementales, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les élus parlementaires et en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, moi c'est vraiment un plaisir pour moi de participer pour la première fois à votre congrès annuel et je sais que c'est un temps fort pour votre fédération et votre présence nombreuse le montre ce matin. Moi, je tiens évidemment, avant toute chose, à vous remercier pour l'implication active, constructive de la Fédération avec le ministère. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, vous êtes très présent sur les politiques de l'eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité. Et vraiment, je tenais à vous en remercier et compter sur ma présence et mon écoute pour que nous puissions continuer à collaborer de cette façon. Donc les enjeux sont évidemment considérables, vous les avez rappelés. Moi, je mesure évidemment la tâche qui est la mienne et je sais que grâce à vous, je ne serai pas seule à relever ces défis. J'ai eu l'opportunité en amont donc de recevoir au ministère une délégation de votre fédération. Nous avons eu l'occasion, Monsieur le Président, d'échanger sur un certain nombre de dossiers que vous venez d'évoquer. Les 1 500 000 pêcheurs que vous représentez sont aux premières loges pour constater les dégâts causés par le dérèglement climatique, mais aussi les impacts d'activités humaines. Pour moi, pour le ministère, vous êtes des sentinelles des milieux aquatiques. Vous alertez sur les autorités, enfin vous faites les autorités en cas de pollution, et puis vous menez aussi des opérations de sauvetage piscicole qui ont été très nombreuses cet été. Et votre vigilance est vraiment un appui précieux pour la police de l'eau. Je tiens à saluer évidemment l'investissement associatif de vos 40 000 bénévoles et élus associatifs également qui consacrent une part importante de leur temps personnel. Et votre mobilisation constitue une contribution indéniable. Vous formez un réseau impliqué au contact des élus et des autres acteurs et vous jouez aussi un rôle essentiel pour la transition écologique mais aussi pour renforcer la cohésion de nos territoires. La pêche n'est pas une activité solitaire, c'est une activité qui porte des responsabilités d'intérêt général. En complément de la protection de la gestion durable du milieu aquatique, vous portez également des missions d'éducation à l'environnement. Sachez que je suis particulièrement attachée à l'appropriation de la transition écologique par tous les acteurs. Je tiens donc à saluer vos efforts pour sensibiliser nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, à la fragilité et à la beauté des écosystèmes aquatiques. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de la sécheresse. Et c'est vrai que la sécheresse de cet été a particulièrement marqué les esprits. Par son intensité, tout d'abord, mais également par sa durée et aussi son ampleur géographique. Pour certains territoires, cette situation était totalement inédite. Tous les usagers d'ailleurs de l'eau ont été affectés. Les tensions sur le partage de la ressource ont été particulièrement significatives. Mais c'est peut-être les écosystèmes naturels et notamment le milieu aquatique qui en a le plus pâti. Moi, j'ai annoncé il y a quelques jours un retour d'expérience pour tirer tous les enseignements de cet épisode et sachez que je serai particulièrement attentive aux conclusions concernant les impacts de la sécheresse sur la biodiversité. Et je sais que la FNPF ne manquera pas d'y contribuer pleinement. Je suis certaine que vous serez à mes côtés et je compte bien sur vous pour m'accompagner. Donc au-delà de la gestion de crise, cet épisode de sécheresse nous rappelle les enjeux à engager pour faire évoluer la gestion structurelle de l'eau. La sobriété des usages de l'eau sera un axe fort de mon action. C'est la pierre angulaire pour assurer une adéquation pérenne entre besoins et disponibilité de la ressource en eau. Les assises de l'eau ont fixé un cap. Nous nous sommes engagés à réduire les prélèvements de 10% en 5 ans et 25% en 15 ans. Et c'est ambitieux. C'est la trajectoire que je souhaite mettre en œuvre et je souhaite la décliner territorialement avec les différentes catégories d'usagers. La Première ministre a annoncé que l'eau ferait partie des premiers sujets traités dans le cadre de la planification écologique. Cet engagement permettra une mobilisation interministérielle, dimension incontournable pour que les engagements se concrétisent pour les politiques sectorielles.
Il ne s'agit pas seulement de poser des cadres politiques, mais aussi de s'assurer du respect des règles. Dans le cadre de la stratégie nationale de contrôle 2023-2026, en cours d'ailleurs de préparation, notamment avec l'OFB, sachez que je prioriserai la lutte contre les atteintes à la ressource en eau et au milieu aquatique. Dans nos discussions, Monsieur le Président, vous m'avez fait part de vos inquiétudes concernant la gestion du cormoran, et vous l'avez rappelé ici ce matin. Nous devons trouver une réponse adéquate pour la prévention des dégâts de grands cormorans sur les cours d'eau et plans d'eau, dans un contexte qui est marqué par de nombreux recours contentieux, tous perdus par l'État, vous l'avez d'ailleurs vous-même précisé. Au regard de la difficulté à justifier l'octroi de dérogations sur les plans d'eau, il a été décidé de proposer un arrêté triennal ne comprenant que des plafonds pour la prévention des dommages aux piscicultures, sans prévoir à ce stade de dérogation hors pisciculture. L'arrêté fixant les plafonds pour la période 2022-2025 octroie ainsi un plafond annuel de près de 28 000 individus autorisés à la destruction. Ça correspond à environ 24% de la population hivernante recensée en janvier 2021. Et le cormoran, c'est une espèce native qui fait partie des écosystèmes dans lesquels elle est présente et détruire des individus pose donc des questions sur les raisons de notre intervention. Mais je comprends évidemment votre inquiétude, vous me l'avez signalé longuement lors de notre rencontre, et je comprends avec les applaudissements nourris de ce matin que c'est un sujet très important pour l'ensemble des fédérations départementales, et je vous assure d'être extrêmement attentive et à l'écoute sur ce sujet. Je comprends donc votre inquiétude de ne plus bénéficier de dérogation. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à ce que les données démontrent localement l'impact du grand cormoran sur l'état de conservation des espèces de poissons menacées. Attendez, je continue et après on aura l'occasion d'échanger si vous le souhaitez. Donc l'arrêté triennal, il pourra être complété afin d'ajouter des plafonds de destruction sur les cours d'eau et plans d'eau concernés. Et justement, pour aider à objectiver l'impact sur les poissons du grand cormoran, j'ai demandé à l'Office français de la biodiversité, d'ailleurs nous avons M. Dubreuil que je salue et qui pourra, j'imagine, vous en dire un mot juste après dans son allocution. Donc on a prévu d'étudier et de comparer les données issues des recensements de l'espèce avec celles provenant des stations de pêche électriques réparties sur le territoire. Et si cela s'avère pertinent, des études de moyen long terme pourront également être réalisées pour tenter de caractériser l'impact direct du grand cormoran. Vous comprenez bien que lorsque l'État est débouté des demandes qu'il fait, il faut que nous arrivions justement à nourrir ces demandes. Et donc c'est pour ça que nous allons travailler très consciencieusement avec l'OFB, avec votre aide également, pour qu'on arrive justement à prouver que ça ait un réel impact, même si vous le voyez, il faut qu'on arrive justement à pouvoir le prouver. Donc la sortie de l'arrêté n'est pas l'épilogue à ce sujet. Et nous continuerons à travailler dans la transparence des données, des enjeux et dans un esprit de concertation. Alors nous avons de nombreux sujets de travail à venir pour protéger les espèces piscicoles. Je peux citer bien évidemment les poissons migrateurs, vous l'avez fait Monsieur le Président, dont l'État est étroitement lié à la restauration des continuités écologiques. Ce dossier est un combat de longue haleine, vous le savez. Je porte l'ambition de retrouver des cours d'eau fonctionnels. Je resterai attentive à la conciliation des enjeux de restauration des continuités écologiques avec les autres usages, dont celui de la production énergétique. Je sais que c'est un sujet évidemment important, vous l'avez rappelé dans votre vidéo qui était extrêmement claire sur la destruction de la biodiversité et j'y serai particulièrement vigilante. Donc je tiens également à ce que cette question fasse l'objet de réelles concertations locales pour concilier au mieux les enjeux à la bonne échelle, en fonction des caractéristiques du territoire, de la valeur écologique des cours d'eau et des coûts et bénéfices. Je citerai également la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. À ce sujet, nous avons lancé un appel à projets pour des opérations coup de poing et j'invite d'ailleurs vos fédérations à relayer ces appels à projets et y participer activement. La pêche, c'est un art de vivre connecté à la nature et au grand cycle de l'eau. Et c'est un atout pour la préservation de notre patrimoine naturel, tant exposé aux impacts des activités humaines
et du changement climatique. Je sais pouvoir compter sur les pêcheurs pour participer pleinement aux côtés du ministère de la Transition écologique, de l'OFB, des agences de l'eau et des autres acteurs des milieux aquatiques, à l'éducation de nos enfants, à la sensibilisation de nos élus, de nos parlementaires, à la beauté des cours d'eau et des milieux humides et aux enjeux de la préservation et la restauration de leur fonctionnement. Et je tiens à vous assurer que pour nous, vous êtes un maillon clé du grand cycle de l'eau. Vous avez, Monsieur le Président, appelé de vos vœux dans votre prise de parole au fait que je puisse incarner avec détermination les besoins des fédérations, et je vous assure de pouvoir faire, j'essaierai de faire de mon mieux. Voilà, mais vous pouvez compter sur mon attention, sur mon écoute, et ce sera vraiment une relation extrêmement fluide, et je le souhaite. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite évidemment une excellente journée, et vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions porter les différents projets qui sont les nôtres, et également aussi les préoccupations qui sont les vôtres. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie pour tous vos propos. J'allais dire votre gentillesse. Vous ne nous avez pas rassuré sur le cormoran, hein, loin s'en faut. Mais Monsieur le Président, je vous ai... Vous nous avez entendu, oui. Vous nous avez écouté, mais vous nous avez dit qu'il fallait... Écoutez, ça fait longtemps que ça dure, cette histoire-là, et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse trouver une solution, mais je le dis d'une manière très solennelle et très forte, une solution, quelle qu'elle soit. Tout à l'heure, Pierre Dubreuil nous parlera de l'action que l'OFB compte faire au travers sa police de l'eau. Je n'ai pas parlé, mais bon, connaissant les effectifs de l'Office français de la biodiversité et des services départementaux, hélas, je ne suis pas persuadé que ça puisse résoudre tous les problèmes. Même si je sais que les agents sont des personnes de bonne volonté et qu'ils feront le nécessaire pour faire le maximum. Mais d'un autre côté, ne privilégiez pas une certaine catégorie d'associations environnementales qui pensent défendre une cause qui n'est pas la bonne. Et on va se retrouver, Madame la Ministre, devant la situation du gouvernement à des cas de désobéissance civile et civique. Je vous le dis, il y en a, et sans les cautionner, je ne bougerai pas là-dessus. Et on est prêt à aller très loin parce que c'est un sujet... Je ne suis pas persuadé que vous le mesurez. Je ne suis pas persuadé que vous le mesurez à tel point nos fédérations, et bon, les pêcheurs sont des gens qui sont réfléchis, posés, mais qui vont et qui pourront être déterminés le cas échéant. C'est un vrai sujet, et donc, très franchement, je compte sur vous, mais pour qu'on puisse vraiment travailler, qu'on arrive à une solution. Sinon, l'année prochaine, ça va être difficile. L'année va être très difficile pour nous tous. Voilà, Madame la Ministre, ce que je tenais à vous dire. J'ai confiance en vous. Je vous assure. J'allais dire, on a toujours été à côté de notre ministère de tutelle, et les divers directeurs de l'eau qui sont ici, je pense à Pascal, à Olivier, savent très bien que les structures associatives de la pêche, le directeur de l'OFB également, ont été des collaborateurs. Aujourd'hui, ce dossier, on va aussi solliciter les politiques de tous bords et en faire un enjeu politique. Voilà, bon, je ne vais pas organiser le débat. Je peux peut-être vous répondre. Oui, mais vous m'avez déjà répondu d'une manière générale, mais allez-y. Mais vous relancez le sujet, donc je relance le sujet parce que... Voilà, je ne veux pas non plus... Écoutez, on a aussi... En tous les cas, ce que je veux préciser, ça n'a pas été assez dit peut-être dans mon discours, c'est que je serai à vos côtés parce que je sais l'inquiétude qui est la vôtre. J'ai été vraiment alertée sur ce sujet et sur les conséquences du cormoran sur les cours d'eau. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler de façon minutieuse parce que le droit est contre nous. Donc à un moment donné, il faut que nous puissions avancer. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions, et justement avec l'OFB, vous parlez de
nous avons conservé le nombre de personnes qui travaillent à l'OFB et fait en sorte même d'augmenter, même si ce n'est pas assez par rapport à ce que demande Monsieur Dubreuil, mais je vous assure que nous avons fait en sorte que l'OFB, parce que c'est évidemment essentiel que l'OFB ait un certain nombre d'agents sur l'ensemble du territoire pour mener à bien leur mission, nous avons fait en sorte qu'ils soient, voilà, leur ETP soit même augmenté. Et donc, pour vous accompagner, notamment sur ces sujets, faire en sorte que nous trouvions une solution pour mesurer, en fait, la perte causée par les cormorans quotidiennement. Et il n'y a que ça qui nous permettra, justement, de prouver et de nous aider dans la mesure du possible pour prouver que nous avons des pertes beaucoup trop importantes. Donc, sans ça, nous ne pouvons pas avancer. On a bien compris qu'il fallait convaincre les juges. Voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause de la volonté du ministère. Le président de la République avait même évoqué un moment, et je pense que c'est sa volonté toujours, c'est d'arriver à trouver, en fait, une situation d'entre-deux, c'est-à-dire de pouvoir avoir des espèces qui puissent être protégées, mais aussi déclassées lorsque la population est redevenue importante. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous le savez, quand une espèce est protégée, c'est aujourd'hui extrêmement difficile, voire impossible de la déclasser. Et c'est bien ça qui est notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc sachez que nous sommes très conscients de la situation et que nous tâcherons d'y apporter une réponse. Mais pour ça, il faut construire la réponse. Et pour ça, on a besoin de travailler de concert, notamment avec l'Office français de la biodiversité. Eh bien, merci de... Voilà. C'est pour ça que c'est important que je vous donne un mot. Oui. Écoutez, Madame la Ministre, je ne vais pas demander, est-ce que vous voulez répondre à quelques questions ou... Je veux bien tenter de répondre à quelques questions, par contre je suis vraiment... Mais je préfère peut-être qu'en aparté, on aille prendre un café, puis qu'on discute avec certains présidents. On fait comme ça ? On fait comme ça. En tout cas, encore merci. Merci. Je souhaiterais qu'on applaudisse Madame la Ministre d'une manière...